Avant de commencer cette vidéo, je veux te poser une question. Et si le plus grand combat de ta vie ne se jouait pas autour de toi, mais dans ton esprit? Et si certaines pensées qui te découragent, qui t'accusent ou qui t'éloignent de Dieu n'étaient pas simplement le fruit du hasard? La Bible révèle que Satan est appelé « le père du mensonge » Jean 8h44. Son objectif n'est pas seulement de tenter les croyants, mais de leur faire croire des choses contraires à la vérité de Dieu. Depuis le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui, sa stratégie n'a presque pas changé. Il sème le doute, la peur, la culpabilité et le découragement. Peut-être traverses-tu une période difficile. Peut-être as-tu l'impression que Dieu est silencieux. Ou peut-être te demandes-tu pourquoi certaines batailles semblent revenir sans cesse. Aujourd'hui, nous allons exposer 10 mensonges que la Bible nous met en garde de ne pas croire, et voir comment la vérité de Dieu permet d'y résister. Reste jusqu'à la fin. Le dernier point est souvent celui qui retient le plus de personnes dans la peur, alors que l'Évangile annonce l'espérance. Mensonge numéro 1, Dieu t'a abandonné. C'est probablement l'un des mensonges les plus répandus. Tu pries, tu attends, les jours passent, et rien ne semble changer. Alors une pensée surgit, Dieu ne t'écoute plus. Il t'a oublié, tu es seul. Cette idée peut sembler convaincante lorsque les circonstances sont difficiles. Pourtant, la Bible montre que le silence apparent de Dieu ne signifie pas son absence. Pense à Joseph, vendu par ses frères, esclave en Égypte, accusé à tort, emprisonné. Pendant des années, rien ne laissait penser que Dieu accomplissait son projet. Pourtant, Dieu préparait un chemin que Joseph ne pouvait pas encore voir. Pense aussi à David, qui a attendu longtemps avant de devenir roi, ou à Abraham, qui a attendu la réalisation de la promesse de Dieu. Le silence peut être une période de préparation. Je t'invite à réfléchir à cette question. Et si Dieu était déjà en train d'agir, même si tu ne vois pas encore le résultat? La foi ne consiste pas seulement à croire quand tout va bien. Elle consiste aussi à faire confiance à Dieu lorsque tout semble incertain. Hébreux 13/5 nous rappelle: « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Cette promesse n'est pas basée sur nos émotions, mais sur le caractère fidèle de Dieu. Le premier mensonge cherche à te faire croire que Dieu est absent. Le deuxième va encore plus loin, il cherche à te convaincre que Dieu ne pourrait plus te pardonner. Et c'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine partie. Mensonge numéro 2, Dieu ne peut plus te pardonner. Musique plus émotive. Écoute bien, c'est l'un des mensonges les plus cruels de Satan. Après t'avoir poussé au péché, il revient pour te dire, tu vois, tu es tombé encore. Dieu est fatigué de toi. Cette fois, c'est terminé. Voilà comment agit l'accusateur. Il tente, puis il accuse. Il fait croire que la grâce de Dieu a des limites. Mais la Bible raconte une toute autre histoire. Regarde Pierre, il avait marché avec Jésus. Il avait vu les miracles. Il avait promis, même si tout abandonne, moi jamais. Et pourtant, quelques heures plus tard, il renie Jésus 3 fois. Imagine sa honte, imagine sa culpabilité. Beaucoup auraient pensé que Dieu ne pouvait plus se servir de lui. Pourtant, après sa résurrection, Jésus ne rejette pas Pierre. Il le restaure. Il lui confie même la mission de prendre soin de son peuple. Voilà la différence entre la condamnation et la repentance. La condamnation dit, tu n'as plus d'avenir. La repentance dit, reviens à Dieu. La croix n'a pas été dressée pour les personnes parfaites. Elle a été dressée pour les pécheurs repentants. Romains 8/1 déclare, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Écoute cette vérité, le diable connaît ton passé, mais Dieu connaît ton avenir. Le diable regarde tes chutes. Dieu regarde ce que sa grâce peut encore accomplir dans ta vie. Si tu es encore en vie, Dieu n'a pas terminé son œuvre. Transition 7/30, après avoir essayé de te convaincre que Dieu ne peut plus te pardonner. Satan attaque maintenant quelque chose de beaucoup plus profond. Ton identité, car s'il peut te faire oublier qui tu es en Christ, il pourra limiter ce que tu oseras accomplir. Mensonge numéro 3, tu n'as aucune valeur. Nous vivons dans un monde où beaucoup se comparent sans cesse. Les réseaux sociaux montrent les réussites, les diplômes, les richesses, les apparences. Petit à petit, une voix commence à murmurer, tu n'es pas assez bien, tu ne réussiras jamais, regarde les autres, tu ne comptes pour personne. Mais cette voix ne vient pas de Dieu. Depuis le commencement, l'ennemi cherche à détruire l'identité que Dieu donne. Parce qu'une personne qui ignore sa valeur spirituelle est plus facile à décourager. Souviens-toi de Gédéon. Quand Dieu l'appelle, il répond, ma famille est la plus pauvre, et je suis le plus petit. Mais Dieu ne répond pas à ses excuses. Dieu répond, va avec cette force que tu as. Dieu voyait déjà un libérateur. Là où Gédéon ne voyait qu'un homme ordinaire. Aujourd'hui encore, Dieu voit en toi ce que tu ne vois peut-être pas encore. Tu n'es pas défini par tes échecs. Tu n'es pas défini par les paroles négatives des autres. Tu n'es pas défini par ton passé. Tu es créé à l'image de Dieu. Tu as été racheté par le sang de Jésus-Christ. Tu as une valeur immense aux yeux du Père. Retiens cette phrase. Si Satan attaque autant ton identité, c'est parce qu'il connaît déjà le potentiel que Dieu a placé en toi. Ne laisse jamais les mensonges définir ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Car lorsqu'un croyant découvre réellement son identité en Christ, le royaume des ténèbres commence à perdre du terrain.
Mais le quatrième mensonge est encore plus dangereux. Il pousse des milliers de personnes à croire qu'un petit compromis n'aura jamais de conséquences. Et c'est souvent ainsi que commencent les plus grandes chutes spirituelles. À suivre dans la prochaine partie. Ne quitte surtout pas cette vidéo. Les 3 mensonges que nous allons découvrir maintenant sont parmi les plus dangereux, parce qu'ils ne détruisent pas une vie en une journée. Ils la détruisent progressivement, comme un poison lent. Au début, on ne voit rien. Puis, un jour, tout s'effondre. C'est exactement ainsi que Satan agit. Mensonge numéro 4, un petit péché n'a pas d'importance. Satan ne commence presque jamais par proposer un grand péché. Il commence par un petit compromis, une petite désobéissance, un petit mensonge, une petite jalousie, une petite amertume, une petite habitude que personne ne voit. Puis il murmure, ce n'est pas si grave. Tout le monde le fait. Dieu comprendra. C'est exactement ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden. Il n'a pas attaqué Ève avec la violence. Il a attaqué sa manière de penser. Il a semé le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Point d'interrogation, guillemets double. Quelques mots seulement, mais ces quelques mots ont changé l'histoire de l'humanité. Chaque péché commence d'abord par une pensée acceptée, puis une décision, puis une habitude, puis une chaîne. La Bible dit dans Jacques 1 que la convoitise enfante le péché, et le péché produit finalement la mort. Le danger n'est donc pas seulement l'acte. Le danger est de laisser le compromis grandir. Retiens cette vérité, ce que tu tolères aujourd'hui peut devenir ce qui te dominera demain. Demande au Saint-Esprit de révéler les domaines de ta vie où un compromis s'est installé. Dieu ne révèle pas pour condamner, il révèle pour libérer, après avoir convaincu une personne que le péché est sans conséquence. Satan lui souffle un autre mensonge encore plus subtil. Mensonge numéro 5, tu as encore le temps. Demain, c'est le mot préféré de l'ennemi. Demain je prierai, demain je pardonnerai, demain je changerai, demain je servirai Dieu. Mais combien de demain deviennent finalement des années perdues? Le temps est un cadeau de Dieu, mais personne ne connaît le nombre de ses jours. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Satan ne cherche pas toujours à t'empêcher de faire le bien. Parfois, il cherche simplement à le repousser, parce qu'il sait que chaque retard spirituel peut devenir une habitude. Le plus grand voleur de destinée n'est pas toujours le péché, c'est souvent la procrastination spirituelle. Le meilleur moment pour revenir à Dieu n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Transition, 13/50, lorsque tu décides enfin d'avancer avec Dieu. L'ennemi change encore de stratégie. Il essaie de te paralyser, non plus par le péché, mais par la peur. Mensonge numéro 6, ta peur est plus grande que ton Dieu. Regarde Goliath, pendant 40 jours, toute une armée est restée immobile. Pourquoi? Parce que la peur avait pris le contrôle. Tous voyaient un géant, mais David voyait un Dieu plus grand que le géant. La peur grossit toujours les problèmes. La foi rappelle la grandeur de Dieu. Peut-être que ton Goliath s'appelle maladie, dette, chômage, conflit familial, ou découragement. Souviens-toi de cette promesse d'Ésaïe. Ne crains rien, car je suis avec toi. Écoute bien cette phrase. La foi ne consiste pas à nier l'existence du géant. La foi consiste à croire que Dieu est plus grand que le géant. Et dans la prochaine partie, nous découvrirons 4 stratégies que Satan utilise encore aujourd'hui pour isoler, décourager et faire abandonner les croyants. Avant de terminer avec le mensonge le plus destructeur de tous. Jusqu'ici, nous avons découvert 6 mensonges que l'ennemi utilise pour attaquer la foi, l'identité et la confiance en Dieu. Mais maintenant, nous allons entrer dans une zone où beaucoup de croyants tombent. Parce que Satan sait une chose, une personne isolée est plus vulnérable. Une personne découragée abandonne plus facilement. Une personne qui perd l'espérance perd souvent sa force. Découvrons maintenant les 3 prochains mensonges. Mensonge numéro 7, tu es seul dans ton combat. L'un des plus grands pièges spirituels est l'isolement. Satan veut te faire croire, personne ne comprend ce que tu traverses. Personne ne prie pour toi. Tu dois gérer seul. Mais regarde le prophète Élie. Après une grande victoire spirituelle contre les prophètes de Baal, il traverse un moment de découragement profond. Il fuit, il se cache, et il dit à Dieu, « Je suis resté moi seul. » Mais Dieu lui révèle une vérité, Élie pensait être seul. Mais Dieu avait encore des milliers de personnes qui lui étaient fidèles. Voilà une leçon puissante. Tes émotions peuvent te dire que tu es abandonné. Mais Dieu connaît une réalité que tu ne vois pas encore. Peut-être que tu traverses une saison où personne ne comprend tes larmes. Peut-être que tu combats en silence. Mais Dieu voit, Dieu entend, Dieu agit. Retiens ceci, l'ennemi te dit, tu es seul. Dieu te dit, je suis avec toi. La présence de Dieu est supérieure à l'absence des hommes. Mais lorsque Satan n'arrive pas à t'isoler, il utilise une autre stratégie. Il essaie de te faire abandonner. Il veut te convaincre que ton combat ne sert à rien. Mensonge numéro 8, rien ne changera jamais. Combien de personnes abandonnent juste avant leur percée? Elles ont prié, elles ont attendu, elles ont espéré, mais parce qu'elles ne voient pas immédiatement la réponse. Elles concluent, Dieu ne fera rien. Ma situation est impossible, c'est terminé. Mais la Bible nous montre plusieurs personnes qui ont reçu leur victoire après une période d'attente. Joseph a attendu des années avant de voir l'accomplissement de ses rêves. Abraham a attendu la promesse de Dieu. David a attendu avant de devenir roi. Même Jésus a attendu le moment parfait avant de commencer son ministère. Dieu n'est jamais en retard.
Son calendrier dépasse simplement notre compréhension. Ne confonds jamais le délai de Dieu avec le refus de Dieu. Parce que parfois, le temps d'attente n'est pas une punition, c'est une préparation. Et maintenant arrive un mensonge extrêmement dangereux. Un mensonge qui touche particulièrement les personnes fatiguées par les épreuves. Mensonge numéro 9, ton histoire est terminée. L'ennemi adore annoncer des fins. Il dit, tu as échoué, tu as tout perdu, il n'y a plus de solution. Mais Dieu est spécialisé dans les nouveaux commencements. Regarde Job, il a perdu ses biens, sa santé, une partie de ses relations. Humainement parlant, son histoire semblait terminée, mais Dieu avait encore un plan. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour détruire Job, Dieu l'a utilisé pour révéler sa fidélité. Écoute bien, une saison difficile n'est pas la fin de ton histoire. Un chapitre douloureux ne signifie pas que le livre est terminé. Dieu écrit encore, et dans quelques instants, nous allons découvrir le 10e mensonge. Celui qui est peut-être le plus dangereux de tous, parce qu'il attaque directement ton espérance. Reste jusqu'à la fin, nous sommes arrivés au dernier mensonge. Mais avant de le révéler, comprends ceci, Satan sait qu'il ne peut pas détruire un enfant de Dieu qui connaît la vérité. Alors il cherche à attaquer une chose essentielle, l'espérance. Parce qu'une personne qui perd l'espérance perd la force de continuer. Mensonge numéro 10, il n'y a plus d'espoir pour toi. C'est peut-être le mensonge le plus dangereux de tous. Parce qu'il arrive souvent après une chute, après un échec, après une période difficile. L'ennemi murmure, tu as trop échoué, tu as dépassé les limites du pardon de Dieu. Ton avenir est détruit, Dieu ne peut plus rien faire avec toi. Mais regarde les histoires de la Bible. Moïse a fui après avoir commis une erreur. Pourtant Dieu l'a appelé pour délivrer une nation. David est tombé dans le péché. Pourtant Dieu l'a restauré. Pierre a renié Jésus. Pourtant Jésus lui a confié une mission. Pourquoi? Parce que Dieu ne termine pas une histoire là où l'homme voit une fin. Là où nous voyons un échec, Dieu voit une possibilité de restauration. Là où nous voyons une porte fermée, Dieu peut ouvrir un nouveau chemin. La résurrection de Jésus est la preuve ultime. Ce qui semblait terminé, Dieu peut le ramener à la vie. Écoute attentivement, ton pire moment n'est pas plus grand que la grâce de Dieu. Ton passé n'est pas plus fort que son pardon. Ton problème n'est pas plus grand que sa puissance. Tant que Dieu te donne le souffle de vie, ton histoire n'est pas terminée. Résumé des 10 mensonges. Aujourd'hui nous avons découvert, Dieu t'a abandonné. Dieu ne peut plus te pardonner. Tu n'as aucune valeur. Un petit péché n'a pas d'importance. Tu as encore le temps. Ta peur est plus grande que Dieu. Tu es seul dans ton combat. Rien ne changera jamais. Ton histoire est terminée. Il n'y a plus d'espoir pour toi. Mais face à chaque mensonge, Dieu donne une vérité. Déclaration de foi. Je t'invite maintenant à faire cette déclaration. Même si tu es seul dans ta chambre. Même si tu regardes cette vidéo dans une période difficile. Déclare, je refuse les mensonges de l'ennemi. Je choisis la vérité de Dieu. Je crois que Dieu est avec moi. Je crois que ma vie a encore un avenir entre ses mains. Je marche dans la victoire de Jésus-Christ. Amen. Prière finale. Père Céleste, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je te demande de libérer chaque personne qui regarde cette vidéo de tout mensonge qui l'empêche d'avancer. Brise toute pensée de découragement. Brise toute peur. Brise toute culpabilité qui éloigne de ta présence. Donne à chacun la force de reconnaître ta voix au milieu des voix de ce monde. Rappelle-lui qu'il est aimé. Rappelle-lui qu'il a de la valeur. Rappelle-lui que son histoire n'est pas terminée. Que ton esprit renouvelle son intelligence et fortifie sa foi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette vidéo a parlé à ton cœur, écris « Je choisis la vérité de Dieu » dans les commentaires. Cela peut être une déclaration de foi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse un combat spirituel. Et abonne-toi à la chaîne pour recevoir d'autres enseignements sur la foi, la prière et le combat spirituel. N'oublie jamais, le mensonge peut sembler puissant pendant un instant, mais la vérité de Dieu reste éternelle. Que Dieu te fortifie et te